On va voir aujourd'hui comment toucher le cœur de Dieu. Avec quelle parole, avec quelle action on peut toucher le cœur de Dieu. Et pour mieux comprendre, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis un homme pratique et pragmatique. Je n'aime pas en fait la théorie de la parole, mais j'aime apprendre la parole. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre la Bible, il faut voir qu'est-ce que les gens ont fait dans la Bible. Parce que si vous tenez seulement la lettre, vous allez vous égarer. Mais tenez-vous aux actions des apôtres, aux actions de Jésus et aux actions des prophètes. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'on peut pécher, et puis aller au ciel. Mais est-ce que vous avez vu Jésus pécher? Vous avez vu les apôtres pécher? Vous avez vu les prophètes pécher? Au contraire, dans leur marche, ils étaient droits. Donc, ils prennent un bout de phrase de la parole de Dieu, ils tordent le sens pour égarer les gens. Faites attention à cela. En tout cas, nous allons prendre des versets concrets pour voir comment certaines personnes dans la Bible ont touché Dieu. Par quoi ils ont touché Dieu? Parce qu'il faut que tu sois exaucé. Il faut que Dieu t'exauce, mon ami. Jésus n'est pas mort comme l'homme de Dieu Mohamed Idriss Pouye le dit. Jésus n'est pas mort pour créer des ratés. Jésus n'est pas mort, n'est-ce pas, pour qu'il ait des ratés, pour qu'il ait des vagabonds, des gens qui ont dit mais tu es nul. Non. Il faut que quand on te voit, il faut qu'on dise ton Dieu est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Je me rappelle dans la Bible, Élisée même était mort. Élisée est mort. Il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis en fait, quand il est mort, ils ont mis son corps dans une tombe. Il y avait une guerre en Israël. Il y a un soldat qui est mort. Pendant cette guerre, ils ont jeté son corps dans la précipitation, dans la tombe d'Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand son corps a touché les os d'Élisée, il a été ressuscité. Même dans la mort, Dieu se glorifie. Même un chrétien mort est vivant. Même un chrétien mort est dans la gloire. Il reflète la puissance. Écoutez le témoignage d'un ancien mystique. Il y a un colonel, je crois, qui est venu lui demander de faire un médicament pour lui. Et il fallait avoir les os d'un chrétien qui était mort pour faire ce médicament. Il est allé au cimetière avec son gars. Ils arrivent au cimetière. Sur le cimetière du chrétien, ils voient un ange avec une épée flamboyante. Il a commencé à le poursuivre. Même un chrétien mort, tu vas prendre ses os. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur, mes amis. Prenons Luc 7, verset 36 à 48. Nous allons lire le témoignage d'une femme pécheresse qui a touché Jésus. Comment elle a touché Jésus-Christ de Nazareth. Luc 7, verset. Luc 7, verset 36 à 48. Alléluia. Si quelqu'un trouve le lire. 36 à 48. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis.
Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un de Jésus-Christ dans la tête. Amen. Voici comment cette femme a pu toucher Jésus-Christ. Vous voyez, elle a acheté un parfum d'albâtre et elle a mouillé les pieds de Jésus-Christ. Elle a baisé les pieds de Jésus-Christ. Elle a oint les pieds de Jésus-Christ. Elle les a essuyés. Par cet acte-là, Jésus a été profondément touché. Et pourtant, celui-même qui avait accueilli Jésus-Christ n'avait pas tant touché Jésus. Mais elle, ce qu'elle a fait, ça a pu toucher le Seigneur Jésus-Christ. En réalité, c'est ce qui était cher pour elle qu'elle a donné à Jésus-Christ. Donne ce qui est cher à Jésus-Christ. Quand tu donnes ce qui est cher à Jésus-Christ, Dieu ne peut que te bénir. Mais quand tu donnes des choses qui ne te sont pas chères, il te sera difficile d'être béni. Sincèrement. Il y a un monsieur, c'est pas qu'on dit donner des choses qui sont chères à Jésus. J'ai vu un témoignage. Moi, j'étais à Winner Chapel. J'ai donné un témoignage qui m'a vraiment plu. À Winner Chapel, il y a chaque année, on fait un événement qu'on appelle Shiloh. Et c'est au Nigeria. Il y a un chrétien qui était allé à Shiloh. Et puis, il n'avait rien à donner à Dieu. Il ne savait pas quoi donner à Dieu. Parce que là-bas, le dernier jour, il y a un moment qu'on appelle le moment de sacrifice. Donc, ce qui est cher, qui te coûte cher à Dieu. Et il ne savait pas ce qu'il donnait à Dieu. Et il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il peut donner à Dieu? Et puis, il avait ses souliers. Peut-être que c'était de vieux souliers. Mais c'est sa seule chaussure qui lui restait. C'est ce qui lui restait. Ce n'était pas joli pour les autres, mais lui, c'était très important pour lui. Il a pris les chaussures, il a donné cela comme offrande. C'était son âme qu'il avait donné. Il est parti pieds nus à la maison. Et je crois, si il y a bonne mémoire, une semaine après, il a eu du travail. Ce qu'il recherchait. Donc, en fait, nous les chrétiens, un peu, David, même s'il a dit, je n'aime pas des choses qui ne sont pas chères à Dieu. Quand tu veux tuer le cœur de Dieu, donne-lui ce qui est cher en toi. Ce n'est pas forcément l'argent. Ça peut être ton cœur. Ça peut être, n'est-ce pas, un péché que tu dois laisser dans ta vie, une idole. Ça peut être la télévision que tu aimes. Ça peut être même les réseaux sociaux sur lesquels tu es en réalité. Ça peut être Internet. Ça peut être même le téléphone. Il y a des gens qui vont aller en enfer à cause des téléphones. Tellement ils sont attachés au téléphone. Donc il y a cela. On a écouté même le témoignage d'une femme comme ça, qui a dit, elle a fui Dieu, il y a eu l'enlèvement. Il y a eu l'enlèvement. Et beaucoup sont restés, elle-même elle est restée. Et elle voit, il y a un jeune qui est resté à cause de portable. Il était manipulé le portable. Il est sur le portable. Il est resté, il est attaché. C'est son âme. Si tu lui as son portable, il va te gifler. Mais c'est toute son âme et toute sa vie. C'est ça. Si tu gardes son portable, son portable tombe, n'est-ce pas? Et que ce garde, il devient triste en même temps. C'est ça. Ça devient une idole. Enlevons nos idoles. Donnons ça. Donnons nos idoles à Dieu, à Jésus-Christ et adorons Dieu. Regardez un peu au temps de Kabou Sévéré. Les gens ont tellement idolâtré Kabou Sévéré que Dieu l'a enlevé en 2001. Sincèrement, quand Dieu l'a enlevé, le Saint-Esprit m'a fait ressentir pleinement que c'est sa volonté de Dieu qui meurt. Il sentait une présence de Dieu terrible. Et comme l'onction aussi était trop en ce moment-là dans ma vie, et que je comprenais facilement, n'est-ce pas, les choses de Dieu, Dieu m'a fait ressentir que c'était sa volonté.
Donc, comprenez un peu que il faut qu'on donne ce qui est cher en nous. Si c'est là qui te tient à cœur, il faut commencer à faire des dons aux pauvres, faire des aumônes, pour te débarrasser ton amour d'argent. Si c'est une femme qui te tient à cœur, donne cette femme-là pour la laisser, pour te confier au Seigneur. Réellement. Si c'est la télévision, c'est les dessins animés, il faut laisser cela. Il faut donner ça au Seigneur. Parce que c'est quand tu fais quelque chose qui touche le Seigneur, que le ciel, n'est-ce pas, que le ciel s'ouvre, les écluses des cieux s'ouvrent. Caïn et Abel ont donné à Dieu. Mais pourquoi Dieu n'a pas béni Caïn? Les deux ont donné, mais la Bible a des subtilités. C'est pas parce qu'on peut donner des fruits à Dieu, c'est parce qu'il a donné des fruits que Dieu n'a pas béni. Mais il n'a pas donné les meilleurs fruits, ce qui lui tenait réellement à cœur. Abel a donné ce qui lui tenait à cœur. Ce qu'il faisait. Quand il donne à Dieu, ça lui fait mal. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, regardez un peu, les gens pensent que quand on parle de l'amour, l'amour n'est pas un coup de foudre que tu as pour une femme. Ça, ce sont des sentiments, des sentiments. Le vrai amour vient dans le foyer, par le fait que vous habitez ensemble et que ta femme ou ton mari fait quelque chose et qui ne te plaît pas et que tu pardonnes. Et quand tu pardonnes, tu serres les paquets, tu serres les dents, tu dis « Je te pardonne ». C'est ça l'amour. C'est ça que Dieu appelle l'amour. Ce n'est pas le coup de foudre. Non, ça c'est les sentiments. C'est dans les épreuves qu'on voit que tu aimes Dieu. Dieu veut que tous les chrétiens, nous, quand on était tous nouveaux chrétiens, oh le zèle! Mais à un moment donné, quand tu es baptisé, ou bien à un moment donné, les épreuves commencent à venir, c'est seulement que tu dois aimer Dieu. Malgré les épreuves, tu vas dire, Seigneur, merci parce que je suis misérable. Merci parce que je suis dans la... Et quand Dieu entend cela, Dieu te bénit. Mais quand il y a des épreuves, tu dis, oh, mais si c'est comme ça, cette affaire de Dieu là, il est dedans. C'est comme Malou Karambili. Il disait, Père était ancien musulman, lui il va du concret. Et un jour, il allait prier pour un paralytique. Ils n'ont pas prendre un tuberculeux plutôt. Un tuberculeux. Il a prié pour lui. Au nom de Jésus, tu es guéri. Ah ouais. Parce que lui, Jésus est apparu. Donc pour lui, Jésus est trop concret. À tout moment, il doit agir à n'importe quel moment. Il est allé à la maison. Je crois 3 jours, il est revenu. Il dit, il y a le miraculé là. Celui pour qui il a prié là, où il est? On dit, il est mort. Il doit enterrer. Il dit, il est mort. Il est mort. Il dit, Seigneur, c'est comme ça. Mais plus dessus. Si c'est pour des choses qu'on prie, ça ne sera pas. Il plus dessus. Non. Et il dit, après, c'est repenti. C'était de l'orgueil. Comprenez un peu. Donc, il faut qu'on enlève ce qui est en nous. L'orgueil, le petit orgueil qui est en nous. Il faut qu'on donne ce qui est meilleur en nous. Et Dieu va nous bénir. Et Dieu va nous exaucer. J'ai écouté un docteur, il parlait avec Benny Hill sur Benny TV. Il a donné le témoignage d'une femme qui était malade. Malade, très malade. Elle a prié, Dieu nous l'a fait exaucer. Mais elle a prié, elle a fait prier à Dieu. Parce que, et elle a dit au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me guérisses, je voudrais que tu me guérisses, mais si tu ne me guéris pas, je te remercie. À cause de cette parole-là, elle a été guérie. Vous comprenez? Donc nous allons prendre Marc 7 à partir du verset 25 à 29. À partir du verset 25 à 29. À cause d'une de tes paroles que tu vas donner au Seigneur, Dieu peut te guérir. Dieu peut te donner ce que tu cherches depuis longtemps. Mais tant que tu cherches tes intérêts, Dieu, ça peut être un blocage dans ton exaucement. Il faut qu'on sache donner à Dieu ce qui est à Dieu. Marc 7, verset 25 à 29. Celui qui a lu, qui trouve de lire. Marc 7, verset 25 à 29. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va,
le démon est sorti de ta fille. Alléluia. Amen. À cause de cette parole, dit Jésus, le démon est sorti de ta vie. Il y a une parole que Dieu recherche de ta bouche. Il y a une parole. Quand tu vas voir quelqu'un, c'est ta manière de parler qui va débloquer ta situation. Si quelqu'un peut te toucher avec une parole, tu peux toucher le cœur d'un roi avec une parole. Tu peux toucher le cœur de Dieu avec une parole. Il faut chercher la parole que tu dois donner au Seigneur. Et moi, je vais vous faire une révélation. Il y a une parole vraiment qui plaît au Seigneur. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 32 à 33. Cherchez premièrement l'homme de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses sont données par-dessus. C'est-à-dire que quand tu cherches quelque chose, quand tu as fini de prier, tu dis Seigneur, même si je ne l'ai pas, gloire à ton nom. Si tu me donnes aussi, gloire à ton nom. Je veux aller au ciel. Je veux aller au paradis. Moi, Seigneur, je veux être sauvé. Regardez un peu Salomon. Quand tu as les choses de Dieu, la justice de Dieu, tu cherches les choses spirituelles, Dieu te donne automatiquement les choses physiques, les choses naturelles. Et nous les chrétiens, on ne fait que prier pour les choses naturelles, physiques. Dieu voit qu'on est plein de... On est très matérialiste. Donc Dieu ne peut pas nous exaucer. On pense tellement à la terre, on oublie même le ciel. On est attaché aux choses de la terre. Au point que Dieu ne nous bénit plus. Je me souviens un jour, je suis allé au village. J'étais attaqué par des sorciers. J'ai vu 2 sorciers rentrer dans la Dieu a ouvert, j'ai vu 2 sorciers rentrer. Il y avait 3 sorciers plutôt. En fait, il y avait 2, mais il y a un qui est venu serrer mon cou par derrière. C'est une vision qu'il m'a montré, mais je fais ça comme une réalité. C'est pas comment expliquer ça. C'est réel, physique. Un seul est venu serrer mon cou. Et un autre, je le voyais, un autre marcher comme ça, un peu en haut là-bas. Il marchait dans l'air, donc ça faisait vraiment peur. Et puis il était en noir. Et je voyais une de mes tantes qui était comme ça, suspendue en l'air à la fenêtre. Ça faisait vraiment peur. Seul au milieu de la nuit. Je voulais avoir peur. Mais on m'a laissé la peur. Si je meurs aujourd'hui, je suis au ciel. Quand il a dit ça, ils ont tous fui. Ça veut dire qu'il faut confier la peur au Seigneur. Il faut confier les choses. Quand tu te livres aux choses spirituelles, le diable n'a plus de pouvoir. Parce qu'il voit que tu tiens à la vie. Tant que tu tiens à la vie, tu as une peur. Tu dis, oh, je vais mourir. Oh, je suis déjà mort. Je suis enterré. Tu vas être enterré. Et tu dis, oh, moi-même que je meurs, je serai au ciel. Si je meurs, c'est un problème. La vie et la mort ne peuvent pas me séparer de Dieu. Dit Paul. Ni la mort, ni celui des morts ne peut vous séparer de l'amour qu'on a pour Dieu. Rien. Mais tant que tu as peur d'un sorcier, tu as peur des démons, ils vont t'effrayer jusqu'à ce que tu meurs. Mais il faut donc ne pas t'effrayer. Si tu as peur, tu dis Seigneur, enlève-moi la peur. Quand ils viennent, comment la converser? Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Même si tu as une peur en ta vie, je m'en fous. Je m'en fous. Et j'ai écouté un prêtre même sur une radio. Je crois à la radio catholique, il avait un témoignage comme ça. Un démon venait effrayer toujours un jeune. Et il avait peur. Il tremblait. Il tremblait. Il tremblait tellement le démon venait, il se plaisait toujours à l'effrayer. Comme le gars allait mourir. Un jour, le gars a été informé qu'il ne doit pas avoir peur des démons. Quand le démon est venu, il a dit, je m'en fous même si je meurs. Tu ne fais pas peur. Le démon n'a pas peur. Oh, il a compris. Oh, et bien il a compris. Il a compris. Que doit faire? Oh. Et le démon a fait. C'est là le secret. Le secret. Ça veut dire que ce que le démon veut qu'on s'attache à la terre. Certains veulent qu'on s'attache à la terre, nous on doit montrer qu'on est attaché au ciel. C'est ce que Salomon a fait. Le Seigneur t'appelle des songes. Mais quand on dit des songes là, ça veut dire que le songe est réel. Il y a des songes qui sont réels, physiques, comme la femme qui lance les bras qui disait comme ça que dès qu'elle a ouvert, elle a fermé les yeux, elle se trouvait en enfer. Mais c'était réel, physique. Et le Seigneur, il a dit c'est le Seigneur. C'est demande tout ce que tu veux, je vais te donner. Si Jésus demande peut-être qu'actuellement, qu'est-ce que quelqu'un veut? Peut-être, on va demander l'argent, la richesse. Oh Seigneur, il va être riche. Seigneur, il faut que je sois un milliardaire. Mais il n'a même pas demandé tout ça. Mais il a demandé simplement la sagesse, l'intelligence à Dieu. Ce sont les choses spirituelles, les choses de Dieu. Ça fait partie de la justice de Dieu.
pour juger son peuple, pour rendre justice, pour ne pas faire de faux jugements. Le Seigneur était sidéré. Il était étonné par la réaction de Salomon. Il a dit, parce que tu n'as pas demandé la richesse et que tu as demandé la sagesse et l'intelligence, non seulement dans la sagesse, personne ne sera et n'aura jamais été intelligent, aussi sage comme toi. Il te donnait aussi la richesse, une richesse que personne n'a jamais eue. Et Salomon tuait 1000 bœufs par jour, sans compter les poulets, les dents. Il mangeait jusqu'à ce que, vraiment, mort même sorte de son nez. Regardez un peu comment Dieu est bon. C'est le secret, c'est le secret. C'est le secret, mais malheureusement, nous les chrétiens, on ne sait pas toucher le cœur de Dieu. Une simple parole, la parole de Salomon, a touché le cœur de Dieu. Ta parole peut changer toute ta destinée. Ta parole aussi peut t'entraîner aussi dans une mauvaise destinée. Il y a des gens qui pensent que Dieu a tellement établi les choses à perpétuité depuis la création du monde. Il y a des choses, certes, Dieu a déjà établi, mais c'est peu, très peu même. Mais il y a des choses que Dieu n'a pas établies depuis la création du monde. Ça dépend des fruits qu'on va porter, des fruits qu'on va manifester. Donc il faut manifester de bons fruits. Il faut manifester des choses extraordinaires. Il faut toucher Dieu par une parole. Comment toucher Dieu? C'est de toucher les intérêts de Dieu. Regardez un peu dans la Bible. À quel moment il y a la joie au ciel? À quel moment? Quand il y a dans Luc, la Bible dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu quand un seul pécheur se répand. Donc, comment faire? C'est une révélation. Comment faire pour aller évangéliser? Et quand on évangélise, Dieu peut ouvrir la porte. Il y a un frère qui l'a fait. Et le frère Jacques qui venait, qui arrêtait un moment de venir ici, c'est lui qui a donné le témoignage. Il y a un frère qui a évangélisé. Il a stop l'évangélisme. Il a évangélisé. Tu as fait des grands choses pour moi. Il a évangélisé. Et Dieu a donné un travail même qui n'était pas au niveau. On suppose qu'il a eu BTS. Or, le concours, c'était un niveau maîtrise. Mais lui, il a eu BTS, mais il a eu le concours de maîtrise. C'est ça la puissance de Dieu. Il a eu un très très bon travail. En voulant mettre les intérêts de Dieu devant. Mais nous, on ne cherche que l'argent pour l'argent, la guérison pour la guérison. La guérison pour la guérison. Notre intérêt pour notre intérêt. Quand Dieu va finir de nous bénir, on va aller devant nos éléments et dire, tu penses que quoi? Je vais te faire souffrir maintenant. Tu vas mourir. Moi, il va te permettre de faire souffrir là. Si c'est pour ça, Dieu ne va jamais nous donner ce qu'on recherche. Il faut qu'on cherche les intérêts de Dieu. Quand Dieu va me bénir, Dieu bénis-moi, Seigneur, je vais aider les pauvres. Mais déjà, tu commences à aider les pauvres. Tu n'aides pas les pauvres. Et puis tu demandes à Dieu, je vais aider les pauvres. À ce moment-là, tu ne demandes pas à Dieu que tu vas aider les pauvres. Tu m'as dit, Dieu, vraiment, quand tu vas me donner davantage d'argent, je vais aider encore les pauvres. Je vais aider le ministère, je vais aider ton œuvre. Je vais aller de village en village pour évangéliser. Je vais faire telle chose pour toi, Seigneur. J'ai besoin d'argent pour ça. Et toi-même, quand tu parles au Seigneur de tout ton cœur aussi, c'est pas pour blaguer Dieu. Hein? Quand il était petit, j'ai entendu une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, cette histoire, quand il était petit, beaucoup de gens ont entendu ça. Il y a un monsieur qui priait. Il a dit, Seigneur, donne-moi la richesse, je vais faire telle chose pour toi, pour ton œuvre. Je vais faire telle chose pour toi et dire les choses tellement extraordinaires. Que sa famille, tu es sûr que si tu as l'argent, tu peux faire toutes ces choses-là. Et puis, il baisse la voix et dit, je blague Dieu. Dieu nous connaît nos cœurs. Dieu connaît notre vie. Nous, avant même qu'on y pense, avant qu'on y pense, Dieu connaît cela. Avant qu'on y parle, Dieu connaît cela. On ne peut pas blaguer Dieu. Dieu connaît nos cœurs. C'est comme il y a des gens, ils se répandent, mais ils ne veulent pas changer. Dieu ne pardonne pas. Mais tu te répands, tu décides de changer. C'est en ce moment-là que Dieu te pardonne. C'est en ce moment-là que Dieu te restaure. Mais si dans ton cœur, tu dis, Dieu est trop bon, je vais me repentir, et puis je fais encore la même chose. La même chose. Ça, c'est une prière vaine et inutile. Dieu ne va pas te bénir dans ça. Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu ne va pas répondre à ta prière. Voici pourquoi il faut qu'on se ressaisisse. Il faut maintenant qu'on cherche les choses spirituelles d'abord. Il faut qu'on sache toucher les choses spirituelles. Cette femme gréco-phénicienne, elle a pu toucher le cœur de Jésus avec une parole. Avec une parole. Est-ce que tu peux aussi le faire? Il faut chercher la parole. La parole liée à ton cœur qui puisse toucher Jésus-Christ de Nazareth. Qui puisse toucher Dieu pour que le ciel, n'est-ce pas,
vienne à tes pieds, pour que ce Seigneur se déplace jusque et qu'il vienne dans ta maison. Il y a des gens qui ont vu le Seigneur. Il y a des gens à qui Jésus est apparu. Il y a des gens à qui Jésus a parlé. C'est une parole. Moi, je me souviens que je vais toucher Jésus avec une parole. J'étais sur le campus de Boaké. Et je marchais en semaine d'étudiants. C'était avant la crise de 2002. Je marchais. J'avais prié pendant longtemps. Dieu semblait ne pas m'écouter. Mais je marchais sur le campus de Boaké. Et puis je vais dire, si Dieu existe, il peut me parler audiblement. De la même manière, il a parlé à Moïse. C'est cette parole d'abord que j'ai dit. Et puis, j'ai réalisé à un moment que, mais si Dieu existe, il est évident que Dieu me parle audiblement, comme il a parlé à Moïse. Et ma foi, quand je l'ai dite, c'est comme cela, mais cette foi m'a été donnée cette fois-ci. J'ai cru que Dieu me parlait audiblement. Mais je vois que cette foi m'a été donnée par Dieu. C'est comme ça notre foi doit être. Dieu a déjà fait. Je voyais comme si Dieu me parlait audiblement. Et en même temps, Dieu m'a montré une vision. Je voyais Dieu me parler audiblement dans la vision. Et ce que j'ai vu audiblement dans la vision, je voyais dans la vision, c'est descendu dans le monde physique. J'ai commencé à entendre la voix de Dieu audiblement dans mes oreilles. Mais ce qui était extraordinaire, non seulement j'entendais la voix audiblement dans mes oreilles, mais j'entendais la voix de Dieu audiblement dans mon cœur. Une voix doublement articulée. Au même moment que j'entendais cette voix audiblement dans mes oreilles, j'entendais cette voix audiblement dans mon cœur. Et toutes mes entrailles réalisaient que c'était Dieu. Donc c'était quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Ce niveau de part. Dieu m'a déjà parlé audiblement dans mon esprit. Dieu m'a déjà parlé audiblement encore. Mais cette manière de me parler audiblement, c'était vraiment, comme les gens le disent, le las. Le dernier des derniers. Et je pense que c'est comme ça qu'il a parlé à Moïse, parce qu'il a demandé de me parler comme il a parlé, comme il parlait à Moïse. Mais parce que quand Dieu dit qu'il parlait à Moïse sans énigme, il parle aux autres prophètes par des songes, par des énigmes. Mais à Moïse, il parlait sans énigme. Sans énigme, c'est-à-dire il ne cachait rien derrière. C'est-à-dire quand Dieu me parlait, non seulement il réalisait que c'était Dieu qui me parlait, toutes mes entrailles, tout mon être entier réalisait que c'était Dieu. Tout vibrait. Toutes les parties de mes cellules réalisaient que c'était Dieu qui me parlait. Je ne pouvais pas dire que ce n'était pas Dieu, parce que mon être entier imposait cela, m'imposait cela. Donc Dieu est extraordinaire. J'ai connu ce jour avec Dieu. Je lui pose des questions et il me répond. Il m'a révélé des mystères ce jour-là. Et quand j'ai fini de courir, la présence de Dieu était telle que je voulais même me couler sur la terrasse qui était là. Et quand j'ai fini de causer avec Dieu, je me suis dit, ah bon, et peut-être que depuis longtemps, je me suis écrié, ah bon, donc Dieu existe. Et pourtant, Dieu m'a aidé à parler avant. Mais pourquoi c'est pas qu'il me dit? Parce que c'était dans une dimension extraordinaire. Je me demande si ce n'est pas le dernier des derniers des parler de Dieu. Parce que je vous dis que c'était extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on doit rechercher la présence de Dieu. Une présence parfaite. Donc je vous dis que c'était parfait. C'était la perfection du parler de Dieu que j'avais vu ce jour-là. Dieu m'a déjà parlé plusieurs fois. Quand j'étais petit, Dieu m'a guéri de mon urine. Je pissais, Dieu m'a guéri. Dieu m'a parlé au Dieu, m'a dit les paroles clairement. J'ai entendu la voix de Dieu clairement dans mon esprit. Mais ce jour-là, sur le campus de Boaké, quand Dieu m'a parlé, ça a dépassé cela. Quand j'étais encore petit, Dieu m'a parlé audiblement. Dans mon esprit, il m'a dit, tu vas faire un débat d'anglais, cela va se réaliser. Il y a tellement Dieu audiblement dans mon esprit. Mais ce jour-là, sur le campus de Boaké, la manière dont Dieu m'a parlé, j'ai tellement touché le cœur de Dieu par ce que j'ai dit, qu'il m'a parlé comme il a parlé à Moïse, sans énigme, de façon claire. Et tout mon être entier réalisait que c'était Dieu. Mes entrailles vibraient, mes cellules vibraient et voyaient que c'était Dieu. Et moi-même qui étais chrétien, je me suis écrié. Ah bon? Donc Dieu existe. Mon ami, Dieu existe. Ouais, Dieu existe. Et après ça, j'entends la voix de Dieu audiblement encore. Mais ce n'équivaut pas à ce que j'ai vécu. Je vais vous dire quelque chose. Tant qu'on n'a pas encore vécu Dieu de façon pratique et pragmatique, là, on ne peut pas dire que Dieu existe réellement. Tu peux pas dire Dieu existe. Mais le jour que tu vas rencontrer réellement Dieu, tu vas dire comme Job l'a dit. Mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. Mais aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Parce qu'il a parlé, puis il a parlé. Parce qu'il y a des prophètes qui se trompent. Il y a des prophètes qui se trompent. La Bible dit, aucune parole de lui n'est tombée à terre. Tout ce que Dieu disait, c'est réalisé. C'est ça. Il y a des dimensions de prophétie, il y a des dimensions de parler de Dieu. Il y a des dimensions de relation de chaque niveau.
de relation. Chaque homme de Dieu a son niveau de relation avec Dieu, selon son intimité avec Dieu. C'est cela. Il faut qu'on atteigne ce niveau. Et cela, il vous le dit, ça vient par la prière. Et c'est appuyé souvent par le jeûne. Donc il faut qu'on cherche Dieu jusqu'à ce qu'on le trouve réellement. Il faut qu'on cherche Dieu jusqu'à ce que Dieu descende dans notre vie. Nous allons prendre un autre verset. On va prendre Matthieu 26, verset 7 à 13. Il y a une femme encore qui a touché Jésus par un parfum d'albâtre. Vous allez voir ce que Jésus a dit à son niveau. Matthieu 26, verset 7 à 13. Matthieu 26, verset 7 à 13. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette pète? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en était aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur moi, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Désolé, Jésus même a accompli même le verset que Jésus a dit. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et c'est ce que Jésus a dit. Je vais parler de cette femme à cause du fait qu'elle ait répandu le parfum sur la tête de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez un peu. Elle a accompli une prophétie dont Jésus a parlé dans ce verset. Donc elle a tué Jésus-Christ par un parfum qu'elle a répandu sur la tête de Jésus-Christ. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Regarde dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire pour toucher Jésus? Qu'est-ce que tu peux faire? Recherche ce que tu peux faire. Cherchons ce qu'on peut faire pour toucher Jésus-Christ. Et notre vie va changer radicalement. Radicalement. Tant qu'on n'a pas encore trouvé ce qui peut toucher Jésus-Christ, vous allez voir, on va parler, on va danser, mais rien ne pourra toucher Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une femme qui pourrait me dire, elle a compris ce qu'elle doit faire pour toucher Jésus-Christ quand elle était en ce moment à l'autre. C'est une femme guérie. Elle dit, quand elle a besoin d'un exaucement, elle loue du matin jusqu'au soir. Le soir, là, elle reçoit ce qu'elle recherche. Donc c'est cela. Je ne vais pas te dire, il faut dire Jésus. Tu peux dire ça. Ça peut pas venir de ton cœur. Une autre personne peut dire ça. Venir de son cœur. D'abord, il faut que cela émane de ton cœur. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faut toucher en plus les intérêts de Jésus-Christ de Nazareth. Son intérêt. Quand tu as touché son intérêt, la Bible dit que la seule fois où Dieu est heureux, c'est quand il y a un pécheur qui se répand. C'est-à-dire même que si Dieu était prêt à déverser la colère, la malédiction sur la terre, quand un pécheur se répand, Dieu change d'avis. Et il y a de la joie au ciel à cause des pécheurs qui se répandent. Dieu change de cœur. Donc il faut savoir toucher le cœur de Jésus. Avec quoi on peut toucher le Seigneur Jésus? Avec quoi? Évangélisons. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. Quand tu as prêché l'évangile, dès que tu sors de l'évangile, tu te sens heureux. Pendant que tu prêches, tu sens la puissance de Dieu t'animer. Tu sens la force de Dieu t'animer. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc moi, chaque fois je prêche. Chaque samedi, je prêche à ma femme. Si ma femme n'est pas occupée, comme souvent elle va au travail le samedi, moi, chaque samedi, je vais prêcher. Et on va souvent prêcher ensemble. Et où que je passe, que ce soit en entreprise, dans tous les lieux, on m'appelle soit pasteur ou Jésus. C'est comme ça que chacun doit faire. Tu peux dans ton école, on t'appelle Jésus de Nazareth, ou bien Marie, ou bien une sainte, une femme de Dieu qui a marqué le monde. C'est comme ça. Quand tu aimes Dieu, on peut t'appeler Pierre, Paul, on peut t'appeler Jésus. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis le Christ. Et vous allez voir, pourquoi on appelait pourquoi on dit le mot chrétien? Le mot chrétien vient du fait que, ayant vu Jésus
dans la vie des personnes, certaines personnes, ils ont appelé chrétiens. C'est la première fois en Antioche. Sinon, un enfant, quand on se convertit, nous sommes les disciples de Jésus. Mais le mot chrétien est apparu à Antioche la première fois. Donc, est-ce qu'il faut qu'on voit les intérêts de Jésus en toi? Tu as une entreprise, dès qu'il y a de la corruption, tu rentres dans la corruption aussi. Et tu danses la danse des sorciers, des sorcières. C'est comme ça. Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Quand il y a la tricherie aux examens, on ne voit plus les chrétiens. Et il n'y a plus de chrétiens. Ça se demande. Ah, c'est quoi? Tu as écrit quoi? Tu ne vois plus les chrétiens. Tout le monde veut tricher. Personne ne compte sur le Seigneur. Que ce soit au CP, entrée en 6e, BPC, BAC, BTS, licence, maîtrise, doctorat, agrégation. Chacun veut réussir. Parce qu'il pense que c'est quand ils vont tricher qu'ils vont réussir. Or, la réussite appartient à Dieu. Il y a des gens qui ont leur doctorat, ils vous disent qu'ils ne travaillent pas actuellement. Moi, je connais. Il y a des gens qui n'ont même pas de diplôme, qui sont extrêmement riches. C'est Dieu qui bénit. Pas de diplôme. Même la maman de Bernard Blessing, prophète ghanéen, à 56 ans, c'est un écrit. À 66 ans, il a eu un PhD. Un PhD, c'est un doctorat. Mon Dieu prend pour intercéder. Son travail, c'est l'intercession. Donc, ce n'est pas fausse diplôme là. C'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui donne la richesse. C'est Dieu qui donne toutes choses. On m'a parlé d'un témoignage d'un homme de Dieu qui a fait beaucoup de dons dans sa vie. Et je crois que le premier point est bien parce qu'il y a beaucoup de dons. Il aimait vraiment donner. Et il est devenu vieux, sans rien. Et un jour, il était au bord de la mer. Et il voit un colis, n'est-ce pas, sur la mer qui s'approche, qui vient, et qui est venu vers lui. Quand il a ouvert le colis, ce colis, on dit la première personne qui va recevoir ce colis-là est propriétaire d'une immense fortune, d'un milliardaire. Et c'est lui qui a vu ce colis-là. Il est devenu donc milliardaire. Il a su toucher Dieu en son temps. Les gens pensaient que tout est fini pour lui. Mais Dieu avait réservé des choses extraordinaires pour lui. Par ta parole, tu dois toucher le Seigneur. Par une action, tu dois toucher le Seigneur. Soit par une parole, on touche le Seigneur, ou par une action, on touche le Seigneur. Comme la femme gréco-phénicienne. Elle a dit, les miettes qui tombent sous la table, les chiens prennent ça et ils mangent. Si je suis une chienne, Seigneur, moi j'accepte. C'est ce qu'elle veut dire au Seigneur. J'accepte d'être une chienne. Je ne suis pas fâché peut-être me dire je suis un chien. Ou je suis une chienne. Mais j'accepte cela. Je veux cela. C'est toi, Seigneur, qui me dis je suis une chienne. Je l'accepte. Et je prends la bénédiction que tu veux. C'est à cause de cette parole. Va. Ta fille est guérie. Elle est guérie au nom de Jésus. Nous, quand quelqu'un nous parle un peu mal, on refuse. Quand on se voit un pasteur et que le pasteur ne nous accueille pas et qu'il nous soit parce que peut-être occupé, on pense que le pasteur est orgueilleux. Quand le pasteur a dit une parole un peu détournée, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, on ne fait que chez le pasteur. Mais les pasteurs sont orgueilleux. Le pasteur, c'est un pasteur, il ne va plus jamais le suivre, il ne va plus jamais le vers lui. Dieu peut-être m'a dit d'éprouver à travers ses paroles pour voir est-ce que tu tiens à ta bénédiction. Parce que c'est ça. Vous pensez que quoi? Regardez bien la Bible. Avant seulement de voir Jésus-Christ, il y avait un protocole qui était là. Et Jésus, et Pierre et Jean partaient demander, il y a quelqu'un qui veut te voir. Et c'est maintenant qu'ils partaient voir Jésus. Quand Jésus prêchait, souvent des fous autour de lui. Pour avoir accès à Jésus, ce n'est pas facile. Même Zachée, tu es obligé de monter sur un arbre pour voir le Seigneur. Cet acte-là a tué Jésus-Christ. Il a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais manger avec toi. C'est cela. Il faut toucher Jésus-Christ par quelque chose. Il faut continuer par une action, par quelque chose. Il faut qu'on le fasse. Nous sommes tous concernés, même moi qui prêche. Je ne suis pas parfait. Je cherche Dieu régulièrement.
du cher Dieu. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils prêchent, parce qu'ils évangélisent, ils sont parfaits. Ma femme a parlé de ses collègues. Parce qu'il prêche dans la rue, il pense que lui, il est béni, il est corrompu, il fait n'importe quoi. Il a une mauvaise vie. Il dit, moi, je suis un homme spécial parce que je prêche dans la rue. Tu n'es rien. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas péché qui envoie au ciel. C'est la sanctification. Donc, il faut aimer Dieu. Il faut toucher Dieu. Quand tu vas sortir de ce moment-là, cherche les actes qui peuvent toucher Dieu. Cherche les actes qui peuvent toucher Dieu. Young Park, il est mort en 1987. Et quand il a été ressuscité, Dieu lui a dit qu'il va lui donner 20 ans. Donc je crois qu'il doit mourir maintenant en 2007. Il est déjà mort sans doute. Mais je n'ai pas lu la suite s'il est mort ou pas. Mais c'est que si Dieu a parlé, Dieu va réaliser sa parole. Il devait faire 20 ans sur la terre après sa résurrection. Donc en 2007, il était censé mourir. Il dit qu'il est allé au ciel. Il a vu quoi? Il a vu que Dieu donnait des récompenses selon les actes et les œuvres qu'on faisait. C'est une chose qu'on doit faire pour que Dieu nous bénisse au ciel là-bas. Pour que Dieu construise, n'est-ce pas, notre maison au ciel. Mais Jésus n'a pas dit qu'il va. Non, mais on va construire dans Jean 14, il dit quoi? Il dit, je m'en vais vous préparer une place au ciel. Je m'en vais vous préparer une place. C'est-à-dire que ta place n'est pas encore là-bas. Il s'en va préparer ça. Qu'est-ce qu'il prépare ça? Et il n'y a pas nous a révélé ça, c'est nos actes. Même la Bible, même dans Daniel 12, verset 3, nous révèle ça. La Bible dit ceux qui ont été intelligents vont briller comme la splendeur du ciel, mais ceux qui auront prêché à la multitude vont briller, n'est-ce pas? Comme les étoiles dans le ciel. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont briller comme la splendeur du ciel, il y a d'autres qui vont briller comme les étoiles du ciel. On ne sera pas la même chose. On ne sera pas sur la même enseigne au ciel, sur le même banc au ciel. Et ils n'ont pas qu'à faire encore des noms plus précises qu'elle a au ciel. Et dans l'évaluation à la bénédiction, au ciel là-bas, où Dieu construit notre maison, dans les offrandes, dans les dîmes, dans les aumônes, dans la prière, dans la louange, dans la méditation, et puis dans l'écoute attentive de la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Ce sont ces éléments-là qui nous donnent une maison bien bâtie au ciel. Ce sont les choses spirituelles. Qu'est-ce que nous on fait pour que Dieu nous bénisse? Qu'est-ce que nous faisons pour que Dieu nous bénisse? On ne fait que causer du matin au soir. La Bible, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Causer, causer, causer. Ça ne construit rien au ciel là-bas. Donc moi chaque matin, la plupart des matins, quand je monte dans les bacs, je dis il faut que... D'abord moi-même, Dieu a mis en moi l'amour des âmes. Ça c'est clair, depuis que je suis petit, même quand je dormais, souvent même dans la journée, quand je me réveille comme ça, j'ai une pitié pour l'humanité. Depuis que j'étais petit, je ne comprenais pas le sentiment qui m'arrivait. C'est maintenant qu'il comprend cela. Ajouter à cela, quand je me dis il faut que j'augmente encore aussi, en plus de l'amour que j'ai pour les âmes, j'augmente un peu ma maison au ciel. Que je construis chaque jour au moins ma maison au ciel. Et j'évangélise chaque matin dans le Baka. Souvent au retour aussi, j'évangélise. Et ils n'ont pas à parler d'une femme comme ça. Elle, ce n'était pas l'évaluation. Mais tout d'un coup, ils voient des métaux spéciaux d'une qualité forte pour quelqu'un qui sont de prendre une femme. Dieu de prendre et les gens sont allés prendre pour construire sa maison. Puis ils demandent, mais pourquoi on prend des métaux spéciaux? Et le Seigneur, l'ange lui a dit, c'est parce que c'est tout ce qu'elle avait pour vivre, qu'elle a donné. C'est parce que c'est beaucoup forcément devant les hommes. Mais c'est tout ce qu'elle a fait pour vivre, qu'elle a donné. Comme la femme dans la Bible. Parce que quoi? Quand quelqu'un fait cela sur la terre, des métaux spéciaux, n'est-ce pas, d'une qualité extrême, sont utilisés pour construire sa maison au ciel. Je vous le dis, c'est cela. À quel niveau ta maison est arrivée? Il y a d'autres qui n'ont même pas encore ces fondements. Parce qu'une âme n'a pas encore gagné. Une âme n'a même pas encore gagné. Donc c'est au fondement. Fondement. Quand tu as perdu en fondement,
Et on pense que c'est des choses. Charles Taligano, il a fait 51 jours de jeûne. Le 35e jour, il a été enlevé. Il est arrivé au ciel. Il dit il a vu une femme. Même au ciel, les gens se sont étonnés, se sont aventurés au ciel. Au ciel, il a vu une femme. Sa maison est très belle, mais elle n'a pas de chaise. Elle n'a pas de chaise. Aucun tabouret. Elle est levée, elle se lève tous les jours. Il n'y a pas de chaise là-bas. Il a dit, mais c'est désolant ça. Et puis l'homme lui a dit, en fait, qu'elle était sur la terre, elle ne veut pas accueillir les hommes de Dieu dans sa maison. C'est pourquoi elle a cette récompense-là. Mais comme elle s'est repentie, elle est sauvée. Donc, voici sa part. Faisons attention à ne pas avoir des studios au ciel. D'autres même vont peut-être dormir dans la rue, en train d'arpenter les murs des autres. Et il fait quoi même? Et il y a quoi là-bas dans sa maison? Faisons attention. Mais je l'avais dit, il y a les fauteuils. Mais parce que quoi? Lui, il dit John, l'assaut final. Il dit il est allé au ciel. Il dit qu'il est arrivé au ciel en fait. Il a vu un jeune qui jouait vraiment sa vie sur la terre. Mais il était dans une grande gloire. Oh, il était étonné. Mais ce gars-là joue toute sa vie. Et puis il est mort. Ce jeune, il a une grande gloire. Je lui ai dit en fait, je suis le plus petit au ciel. Regarde, et puis il lui a montré un verset dans la Bible. La Bible dit, le plus petit au ciel est le... D'abord on dit Jean-Baptiste d'abord est le plus grand parmi les hommes qui sont nés des femmes. Mais le plus petit, né au-delà de Dieu, c'est lui le plus petit. C'est ça la parole de Dieu. Et il a expliqué ça à John, cette parole-là. Et moi, j'ai cherché à comprendre même depuis longtemps, même cette parole. C'est quand il a lu le livre de Rick John qu'il a compris cette parole-là. Il lui a dit, voici ce que veut dire cette parole. Il dit, le plus petit de l'homme de Dieu, qui est mort avec une vie misérable, pas assez d'onction, qui dans le ciel là-bas, l'onction qu'il a là, même le plus grand homme de Dieu sur la terre, quand il plie les pieds, pousse. Cet homme, le plus petit de ce homme de Dieu, son onction est plus forte que cet homme de Dieu, parce qu'il est au ciel. Vous comprenez? C'est-à-dire que si cette onction du plus petit, on fait descendre ça sur la terre, il y a des têtes coupées, des hommes vont se reconstituer. C'est cela. Il était le plus petit homme de Dieu. Parce que même la plus petite maison au ciel est en or. Toutes les rues sont en or. Donc même si tu dors dans la rue, tu dormiras sur les rues en or. Donc, mais moi, je ne vais pas dormir dans la rue. Et toi? Qui va avoir une petite maison? Chambre, moi, je ne vais pas avoir 2 chambres salon. Je veux avoir un domaine pas possible au ciel. Je veux diriger avec une verge les nations au ciel. C'est pourquoi je m'évertue à beaucoup évangéliser. Parce que je ne veux pas être un petit au ciel. On va prendre un dernier verset. Marc 5, verset 25 à 29. Celui qui peut lire. Marc 5, verset 25 à 29. Marc 5, verset 25 à 29. Marc 5, verset 25 à 29. Je lis. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Au verset 27, elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Au verset 28, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. Au verset 29, à l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. C'est cela. Elle dit, si j'ai pu toucher, ça c'est la parole qu'a tué Jésus-Christ. Si j'ai pu toucher seulement le bout de son vêtement, cette parole a tué Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que tu cherches la parole ou l'action qui va toucher Jésus de Nazareth, qui a fait déplacer le Seigneur Jésus-Christ jusque dans ta chambre,
et va t'illuminer. Cherche toi-même la parole. Moi, je ne sais pas ce qu'est la parole, mais on a des exemples dans la Bible. Tu peux encore prendre ta Bible, voir comment Dieu a utilisé d'autres personnes, par leurs actions, par leurs paroles. Dieu les a touchés. Et Dieu a changé ta vie. Dans Jérémie, il a dit, si Dieu dit telle chose sur une nation, qui va les maudire, mais s'ils se répandent, Dieu change la vie sur eux. Si aussi Dieu est une nation, il va vous bénir. Et que cette nation, n'est-ce pas, commence à faire des mauvaises choses, des méchancetés. Lui, Dieu, il va changer ta vie sur ces nations-là, sur cette nation-là. C'est cela. S'il y a actuellement du retard dans la vie de quelqu'un, ça peut être lié aussi à ça. Dieu veut te bénir, mais Dieu, il y a des blocages. Il y a certaines choses qui empêchent Dieu d'agir. Notre comportement. Quand Dieu nous met à l'épreuve, une année, je me suis vraiment plein de Dieu. Plein vraiment de Dieu à cause de ma situation. Et puis après, j'ai fait un songe où, dans le songe, j'avais échoué. J'étais en première, j'ai échoué. Et quand j'ai échoué, je me suis remis en question. Je me suis dit, cette fois-ci, je reprends cette classe, mais je ne vais pas. Je ne vais pas échouer. Vous comprenez un peu? Voici pourquoi quand je me suis réveillé, j'ai compris que je ne devais plus me plaindre de Dieu. Je ne devais plus me plaindre de Dieu. Je dois dire à Dieu merci pour ce que tu me donnes. Et c'est ce qui a fait que quand j'ai commencé à avoir ces pensées-là, Dieu a amené notre situation. On était à Poète. Aujourd'hui, on est à Académie. C'est après ça que Dieu a amené notre situation. Et qu'on est ici à Académie. Sinon, on pensait en son temps qu'on allait rester éternellement à Poète. On dit, mais jusqu'à quand Dieu va nous faire sortir de ce lieu-là? Restons-nous pauvres éternellement? C'est avec de cette parole, si Dieu veut qu'il me rende pauvre, je vais toujours l'aimer. Et j'ai fait après d'autres songes où j'ai eu mon bac. Mais moi, il y a eu le bac en réalité. Mais Dieu me parlait. J'ai fait un songe où j'ai eu mon bac et j'étais même l'un des premiers. J'étais le troisième. Le troisième. Donc actuellement, je suis un étudiant de Dieu. Parce qu'avec Dieu aussi, on ne finit jamais d'étudier. Je suis au moins étudiant, je ne suis plus élève. Il faut que tu changes d'étape, de grade au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un qui change de grade au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu restaure quelqu'un.